Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui ne fait pas toujours la une, mais qui est absolument central pour tout coach de vie. Je veux parler du cadre référentiel. Le cadre référentiel, c'est quoi exactement? Une formulation technique? Un concept? Un terme abstrait? C'est une notion qui peut sembler un peu floue et le terme de cadre renvoie pour certains à quelque chose de rigide. On parle souvent d'outils, de techniques ou d'objectifs en coaching, mais il y a quelque chose de bien plus fondamental et pourtant invisible à première vue, c'est précisément le cadre référentiel. Celui-ci est un peu comme la colonne vertébrale de la relation d'accompagnement. On ne la voit pas forcément, mais c'est elle qui tient l'ensemble. En quelques mots, pour introduire le sujet, le cadre référentiel, c'est la manière dont le coach de vie se positionne dans la relation. Sa posture, sa qualité de présence, sa capacité à entendre, à recevoir, à accueillir, mais aussi ses repères, ses limites. Disons-le de suite, ce n'est pas un outil, c'est une manière d'être, un socle vivant. Et c'est là que tout commence. Alors, installe-toi confortablement, que tu sois en train de marcher ou juste de savourer ton café. Nous allons explorer ensemble ce cadre invisible de l'extérieur, mais qui rend le coach de vie à la fois présent, juste et humain. Et si je te disais, pour commencer, qu'en coaching de vie, le cadre référentiel, c'est ton meilleur allié. Oui, le cadre, un allié. Mais attention, pas un truc rigide, pas un manuel d'utilisation à suivre les yeux fermés. Je te parle d'un cadre vivant, d'un contenant souple, en mouvement, qui te questionne autant qu'il te soutient. Un cadre qui te garde aligné, qui te ramène à ta posture et qui t'évite de te disperser. Au-delà d'être ta colonne vertébrale, c'est lui qui contient tes valeurs, ta vision de l'accompagnement, ta façon d'être en relation avec l'autre. Il clarifie ton positionnement, ta posture, tes limites également. Il te rappelle ce qui relève vraiment du coaching de vie et ce qui n'en fait pas partie. Et surtout, il ne t'enferme pas. Il te sécurise. Il protège l'espace de la relation entre toi et le client. Il garde le cap quand tout s'embrouille. Pense-le comme une boussole éthique et relationnelle, jamais comme un carcan. Tu veux un exemple de son utilité? Alors imagine, tu as une séance un peu confuse. Ça t'est déjà arrivé, non? Tu sors de là, tu as cette impression étrange, un peu floue, et là ton cadre référentiel entre en scène. Tu te poses des questions. Est-ce que j'ai été dans ma posture d'accompagnant? À quel moment j'ai glissé? Qu'est-ce qui m'a bousculé dans cette séance? Ai-je vraiment entendu les besoins profonds du client? Ces questions, ces doutes, ils ne sont pas là pour te plomber. Ils sont là pour raffiner ton être coach. Et tu sais quoi? Tu peux les poser par écrit. Oui, ton cadre référentiel, tu peux le rédiger comme un journal de bord. Tu le laisses évoluer, mûrir, grandir avec toi. Il devient un espace personnel où les questions continuent à questionner. C'est bien connu, non? Les questions, ça questionne. C'est d'ailleurs fait pour ça. Eh bien, je te le dis, laisse-les questionner et ne sois pas pressé d'obtenir des réponses. Elles viendront inévitablement. Et crois-moi, un coach de vie sans cadre, c'est comme un marin sans gouvernail. Tu peux faire illusion pendant un temps, mais tôt ou tard, tu dérives. Alors, ce cadre référentiel, parle-lui, nourris-le, écris-le, laisse-le t'accompagner autant que tu accompagnes le client. Tu veux savoir si nous pouvons coacher sans cadre référentiel? Eh bien non. Je te le dis sans détour, non, mille fois non. Parce que c'est lui qui porte ta pratique, qui te guide quand tu doutes, qui te recadre quand tu t'éparpilles, qui te soutient quand tu es bousculé. Ce n'est pas un cadre qui te dit de l'extérieur, fais comme ci, fais comme ça. C'est un cadre qui te dit, reste aligné, respire, prends du recul, reste conscient, reste aussi juste que possible. Le cadre référentiel est une structure bienveillante qui te relie à toi-même et au client. Un cadre qui te permet de rester présent, de rester humble et surtout de rester vrai dans la relation. Tu sais ce que ce cadre évite? L'impro qui part en vrille,
avec de bonnes intentions mais zéro balise. Parce que sans cadre, tu risques de tomber dans ce que j'appelle les bons conseils un peu foireux, ceux qu'on donne en pensant bien faire, mais qui en réalité prennent la place de l'autre. Et là, boum, tu n'es plus dans l'accompagnement. C'est justement le cadre référentiel qui te rappelle que ta posture, c'est d'être en confiance dans les ressources, les capacités et les potentialités de la personne que tu accompagnes. Pas de lui donner ton avis, pas de l'orienter, pas de le contraindre à être à ton rythme. Parce que coacher, et nous l'avons vu en détail dans des précédents podcasts, c'est accompagner sans orienter, sans faire à la place et surtout sans tomber dans le je vais te sauver. Un coach de vie, ça ne conseille pas, ça ne guide pas comme un GPS et ça ne guérit pas comme un thérapeute. Non, un coach de vie, ça accompagne. Point. Et le cadre référentiel te le rappelle à chaque fois. Et tiens, parlons concret, parce que ton cadre référentiel, c'est pas juste une jolie théorie, c'est aussi tout ce que tu as vécu en séance, en supervision, tous ces moments où tu as été bousculé. Franchement, pour moi, c'est encore le cas. Il y a des situations qui me font réfléchir encore aujourd'hui, heureusement d'ailleurs. Et dans ton cadre référentiel, tu retrouves le pratico-pratique, genre combien de temps dure une séance, combien ça coûte, comment tu gères les retards ou les absences du client, à quel rythme tu proposes de se voir. Tout ça, tu le poses clairement. Tu dis ce que tu fais et tu fais ce que tu dis. Ça aussi, c'est être coach de vie. Tenir ton cadre, tenir ta parole. Et en face, ou plus exactement à côté de toi, le client a ses responsabilités et ses engagements. Parce que le coaching de vie, c'est pas un service à la carte, c'est une co-construction dans une durée. Le client vient avec une demande, souvent floue au départ, puis tu l'accompagnes pour qu'il creuse, qu'il explore ce qu'il y a au-delà de la demande. Il fait ensuite émerger un besoin prioritaire, un besoin profond, puis à partir de celui-ci, il élabore un objectif de vie, son objectif de vie, la situation de vie qu'il va incarner à court ou à moyen terme. C'est lui qui fixe l'objectif de vie, c'est lui qui réussit à l'atteindre. Et toi, tu es là pour accompagner jusqu'au bout, pour qu'il consolide, qu'il intègre, qu'il incarne son succès de vie. Et ta place, parlons-en. Tu n'es pas devant pour montrer le chemin, tu n'es pas derrière pour pousser, tu es à ses côtés, pleinement présent, en alliance. C'est ça la force du coaching de vie. Un accompagnement engagé mais jamais intrusif. Un cadre solide mais une liberté intérieure totale. Et ça, justement, tu le poses noir sur blanc dans ton cadre référentiel. Parce que c'est pas que dans ta tête, c'est écrit, c'est dans ton engagement. Tout cela est écrit dans ton livre de bord, dans ton cadre référentiel. Je vais te dire une chose, le cadre référentiel, c'est pas une contrainte, c'est une évidence, c'est une ressource, c'est vital. Si tu n'as pas ça, tu n'as pas de repère. Et sans repère, tu n'accompagnes pas, tu improvises. Parce que oui, il faut le dire, sans cadre, la toute-puissance te guette. Tu crois que tu sais, tu crois que tu te tiens bien dans ta posture, mais tu n'as plus de balise. Et là, tu bascules. Tu t'inventes coach tout-puissant. C'est de l'ego en roue libre. En somme, le cadre référentiel, c'est ce qui te tient debout et aligné dans ta pratique. Tu l'écris, tu le relis régulièrement, tu l'ajustes, tu l'actualises. Bref, tu le rends vivant, évolutif. Il grandit avec toi tout au long de ta pratique. Et n'oublie pas, le cadre référentiel, c'est ce qui te recentre quand tout part dans tous les sens. Et puis, on n'en parle pas assez, mais dans ton cadre référentiel, il y a aussi un point fondamental. Comment toi, coach de vie, tu prends soin de toi? Parce que si tu es épuisé, si tu es en surcharge, si tu t'oublies dans la relation, c'est pas du coaching de vie, c'est de l'autosacrifice. Ton cadre référentiel, cet ami qui te veut vraiment du bien, il te rappelle que tu as besoin de temps de recul, de supervision, de respiration. Il t'encourage à te questionner régulièrement. Est-ce que je suis encore juste dans mon positionnement, dans ma pratique? Est-ce que je suis présent, suffisamment présent? Est-ce que j'ai de l'espace en moi pour accueillir ce que vit l'autre
sans me perdre dedans? Tu vois, prendre soin de toi, c'est pas du luxe, c'est une nécessité professionnelle. C'est ce qui fait que tu peux rester clair, à l'écoute et disponible. Et ça, tu le poses dans ton cadre. Comment tu régules ta charge mentale? Comment tu t'accordes du repos? Comment tu choisis d'être accompagné toi aussi? Parce qu'on ne peut pas accompagner sereinement si nous-mêmes on ne s'accompagne pas ou si nous ne sommes pas accompagnés. Il est temps de conclure. Tu vois, le cadre référentiel, c'est pas juste une formalité. C'est ce qui permet à l'accompagnant coach de vie d'être en conscience, en cohérence, en confiance. C'est ce qui lui donne du souffle, ce qui l'ancre dans sa posture. Le cadre référentiel ne contraint pas, il porte, il soutient, il questionne aussi. Il permet de rester aligné, de revenir à l'essentiel, d'incarner une présence vraie. Alors, si tu es coach de vie ou en chemin pour le devenir, souviens-toi que ta pratique n'est jamais seule, et toi non plus. Elle repose sur ce cadre vivant qui te relie à toi-même, à l'autre et à l'éthique de ta posture. Et ça, c'est ton plus fidèle allié. Et avant de se quitter, une petite confidence. C'était il y a quelques années maintenant, en formation, un formateur m'a dit une phrase simple, mais qui m'accompagne encore aujourd'hui. Pas d'accompagnement sans présence, pas de présence sans cadre référentiel. Et tu sais quoi? C'est vrai, c'est vrai. Alors quand tu doutes, quand tu t'éparpilles, quand tu te demandes que faire, par où commencer, reviens toujours à ton cadre référentiel, c'est lui ton point d'ancrage. Et voilà, le podcast sur le thème du cadre référentiel s'achève. Il y aurait tant de choses à dire encore, mais une prochaine fois peut-être. Mais avant de se quitter, une dernière question. Et toi, cher coach de vie, comment prends-tu soin de ton cadre référentiel aujourd'hui? Merci infiniment d'être allé jusqu'au bout de cet audio et à bientôt pour un nouvel épisode.